Pour ce qui est du matériel, j'ai tout d'abord commandé une ampoule à filament sur AliExpress. Donc elle est vraiment sympa niveau design, mais faites attention, elle chauffe énormément. J'ai ensuite acheté sur Banggood des rétroviseurs de moto. Ces rétroviseurs m'ont coûté 8,40 €. J'ai remplacé le miroir de ces rétroviseurs par un disque que j'ai récupéré dans un disque dur lors d'une précédente vidéo qui est celle de Lehman Batman. J'ai fait cela car ce disque est déjà percé en son centre et je vais pouvoir y insérer une douille en laiton achetée chez Brico Dépôt. Cette douille m'a coûté 2,42 € et son design est plutôt sympa. Pour le pied, j'ai utilisé une vieille souris VTech d'un ordinateur pour enfants que j'avais. Alors j'admets que si vous voulez refaire cette lampe à l'identique chez vous, ça va être très compliqué. Mais cette souris peut être remplacée par n'importe quel autre objet qui vous semble adéquat pour faire un pied. Pour finir, j'ai utilisé un cylindre métallique que j'ai retrouvé dans mon IUT. Cette pièce était déjà percée et taraudée. Je l'ai trouvé assez esthétique et en rapport avec le design de la lampe. J'ai décidé du coup de l'utiliser pour rehausser un peu la hauteur de l'ampoule. Pour que la douille puisse rentrer dans le disque dur, il va falloir élargir le trou de celui-ci. On va donc venir mesurer la douille avec un pied à coulisse et reporter nos mesures au compas sur le disque dur. J'utilise une Dremel pour le meuler et l'agrandir petit à petit. Pour cette méthode, il faudra bien vous protéger, donc les yeux avec des lunettes, les mains avec des gants, ainsi que la bouche et le nez avec un masque. Cette méthode produit des poussières de verre qu'il ne faut surtout pas respirer. Il faudra donc arroser régulièrement votre disque avec de l'eau afin que les poussières ne décollent pas. J'ai vissé le rétroviseur dans le cylindre métallique avec une bande de scotch autour du filetage afin qu'il tienne bien en place. Ensuite, j'ai démonté la souris et retiré tous ses composants. Après, j'ai commencé à faire un trou et à l'agrandir au fur et à mesure en testant à chaque fois si le cylindre rentrait, et bien tout simplement jusqu'à qu'il rentre. Ensuite, j'ai coupé toutes les petites accroches en plastique dans la souris, mis à part celles qui me permettaient de la fermer. J'ai ensuite préparé un logement pour l'interrupteur. J'ai utilisé exactement la même méthode que pour faire le trou du cylindre métallique. On va ensuite repasser dans l'atelier pour s'occuper du cylindre. Non, c'est pas ce que vous croyez. Non mais c'est vrai quoi, j'étais juste en train d'astiquer mon petit manche. Bon, après cet humour de haute voltige, passons au vrai ponçage pour enlever toute trace d'oxydation sur le cylindre. Les bonnes mains de bricoleur. On va ensuite marquer et percer 2 trous pour l'arrivée des câbles dans le pied. On passe ensuite à l'étape soudure et comme je vous dis à chaque fois, pensez bien à tout isoler avec de la gaine. J'ai donc relié les bornes des câbles d'entrée et de sortie à l'interrupteur. Pour ce qui est de la terre, afin d'éviter l'électrocution, il faut qu'elle touche toutes les parties métalliques de la lampe. Sur la version finale de la lampe, j'ai utilisé des cosses de ce type afin d'assurer le contact entre les éléments métalliques et la terre. J'ai évidemment fait remonter le plus et le moins jusqu'à la douille. J'ai fait aussi remonter par un autre câble la terre.
Pour le reste, j'ai fait remonter les deux fils, celui de la masse et celui des deux bornes, jusqu'en haut. J'ai aussi malheureusement dû recouvrir le pied de scotch car il y avait trop de marques sur celui-ci. Pour fixer le miroir, j'ai tout simplement utilisé le joint fourni avec le rétroviseur. Et comme vous pouvez le voir, j'ai vissé 3 vis dans les côtés du rétroviseur afin de maintenir tout l'ensemble. Bon, comme dans tous mes projets, il y a toujours une part de fail. Ici, j'ai dû faire la lampe 2 fois en tout, car la première fois, j'ai rempli la lampe de silicone afin de fixer le miroir avec le rétroviseur, et évidemment, c'était une mauvaise idée, et ça a créé plein de faux contacts. Un deuxième fail cadeau aussi, c'est que j'ai fait tomber la lampe à la fin de mes derniers plans, et du coup, j'ai pété l'ampoule. Pour conclure, j'ai kiffé faire ce projet, et j'adore cette lampe. Elle me sert de lampe de chevet maintenant tous les jours. Si vous aussi vous avez kiffé le projet et cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve plus tard pour des prochaines vidéos. Ciao!